à tous et à toutes. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble notre mini-album. J'espère que le projet va vous plaire. En ce moment de fête des pères, ça peut être une petite idée à réaliser pour pouvoir partager vos photos souvenirs. Alors, je vais vous présenter tout ça et nous allons réaliser cela ensemble. Je retourne la caméra et c'est à nous. Voilà. Voilà. Voilà, vous avez tout sous les yeux. J'espère que tout va bien et que le zoom est correct. Ouais, ça a l'air d'aller ce soir. Ça dépend des jours. Bonsoir. Comment allez-vous? Tout va bien? Contente de vous retrouver. Alors, le projet du soir, cela va être un mini-album de la sorte, voilà, qui a été réalisé sous la forme d'une ouverture en petit livret, voilà, avec justement, cet effet pop-up, voilà. Donc, j'espère que l'idée vous plaît. C'est une petite idée sympathique qui peut justement vous permettre, de faire de jolies surprises. Vous avez aussi une ouverture cachée de ce côté et une autre ouverture cachée de l'autre côté. Donc, du coup, vous pourrez partager, ensemble cet album. Alors, nous allons commencer cette jolie réalisation. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin d'un fond uni. Je vais attendre peut-être quelques instants, voir si vous vous connectez. Je sais que certaines personnes m'avaient dit qu'ils seraient présents. Donc, je vais peut-être attendre un tout petit peu, quelques instants pour voir avant de commencer. Ah, voilà Mélanie. Coucou, comment ça va? Alors, on va faire tout ça, puis on regardera juste après le petit souci de livraison. Voilà, parfois, il y a des petits impairs. On regardera tout ça ensemble. J'espère que tout va bien. Alors, nous allons donc réaliser, un mini-album pour ce soir, donc qui se présente de la sorte, avec une ouverture comme celle-ci. Et justement, avec donc le projet de mettre une photo ici et une photo ici. Voilà, j'espère que le projet plaira. En tout cas, ça va être à nous de réaliser tout cela ensemble. Allez Mélanie, c'est parti avec le super matériel. On va bien s'amuser. Alors, pour cela, on va commencer par prendre un fond uni. Donc, voilà, moi j'ai pris un papier brune dune que j'avais. Alors, du coup, oui, toi, tu as notre nouveau massicot. Donc, je peux parler en pouces, mais je vais donner les deux mesures au cas où. Donc, on va commencer par un papier uni en centimètres, ça fait 26,7 cm par 12,7. Et sinon, en pouces, alors du coup, pour les pouces, Mélanie, ici, tu as donc... je vais expliquer. Donc, comme ça, voilà. Donc, ici, on a les centimètres juste là et les pouces juste là. Donc, on va prendre 4 pouces, par exemple. Et là, c'est divisé 1/4, 1/2, 3/4. Après, on va avoir les 1/8 et les 1/16. Ça va? Ça va aller? C'est clair? Alors, donc, on va prendre en pouces, si on veut. Ça fait 10,5 par 5 pouces. Donc, on va à 10,5. Par 5 pouces. Souvent en pouces, c'est parfois plus facile, quoi. Donc 10,5 par 5. En centimètres, donc 26,7 par 12,7. Ça va donc être la base de notre carte. Enfin, de notre mini-album. Ensuite, nous allons marquer deux plis, on va dire, mais des plis tout petits, dans le sens de la longueur. Nous allons marquer 2 plis. Le premier à 5 1/8 de pouce, le deuxième à 5 1/4 de pouce. Si on parle en centimètres, ça fait 13 cm ou 13,3. Donc ici, on a celui qui coupe et ici, on a celui qui plie. Donc, il ne faut pas se tromper. Là, on prend le petit clair qui plie. Et donc, on va venir se mettre à 5
1/8. Alors, si tu préfères en centimètres, parce qu'au début, on n'a pas forcément les repères, ça sera donc à 13 cm et 13,3. Alors, du coup, moi, j'avais mis 5. Alors, on avait 5. C'est des plis tout à côté. Hein, ils sont vraiment les uns à côté des autres. Hein. Donc, moi, j'avais 5 1/4 et 5 1/8. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Crie au secours hein, si jamais il y a un souci. Hein. Donc en fait, 5 1/4, je vais remontrer. 5 1/4, il est donc ici. On a donc la marque 5 1/4 juste là. Et puis le 5 1/8, ça va être le petit trait jusque là. La première fait combien? Alors la grande feuille de base, elle fait 10,5 pouces par 5 pouces. Ou 26,7 cm sur 12,7. Est-ce que ça va? Je vais prendre peut-être ce que je vais faire, je vais écrire les mesures. C'est souvent plus facile quand on écrit. J'avais un feutre. On va faire ça. Et ça permettra de lire peut-être mieux. Ça va au niveau des mesures ou est-ce qu'il faut les écrire? Je vais prendre le feutre et puis je vais les écrire ici, ça va être plus simple. Donc au début, on a dit 10,5 pouces par 5 pouces, ce qui nous faisait 26,7 cm par 12,7. Ça, c'était le premier papier sur lequel nous avons marqué des plis. Alors, les plis ont été marqués dans le sens de la longueur à 5 1/8 et 5 1/4. C'est-à-dire à 13 cm, 13,3. Ça, c'est les deux plis que l'on a marqués. Ça va pour l'instant? Donc ça va nous permettre bien d'avoir la base de notre carte. Donc ici, voilà, on va avoir les deux petits plis qu'on a fait qui sont vraiment les uns à côté des autres. On va pouvoir marquer tout cela. Alors, faire un premier pli d'un côté. Voilà, et faire notre deuxième pli. Alors, tu peux utiliser le plioir en os pour bien marquer les plis. Parce que c'est vrai que c'est toujours important de bien marquer ces plis. Et le plioir en os va pouvoir t'aider. Alors, hop. Ça va nous permettre d'avoir comme un petit livret. Alors, moi, je vais marquer notre deuxième pli, tu vois. Hop. En appuyant bien. Voilà. Ça va, c'est nickel, on peut continuer. Donc là, du coup, ça nous fait notre petit livret avec cette petite ouverture. Justement, ça va nous faire un peu comme ça. Alors, ensuite, qu'allons-nous faire? Nous allons prendre 3 papiers imprimés. Alors, de la couleur de notre choix. Alors, ces 3 papiers vont faire les dimensions. Alors, on va marquer tout ça. Ils vont faire 4 7/8 par 4 3/4. Alors, on en aura besoin de 3. Et en centimètres, ça fera 12,4 par 12,1. On va en avoir besoin de 3. Alors, on va prendre nos 3 petits papiers. Alors, moi, je vais rester dans le voyage. Hein, donc, je continue avec mon petit set de voyage. Et je vais donc prendre ces 3 papiers-là. Alors, on a dit, je vais vous montrer les mesures. Je les ai déjà enlevées. Voilà. Alors, nos mesures, 12,4 par 12,1.
1 cm, 4/7/8 par 4/3/4. Et là, du coup, il nous en faudra 3. Alors, voilà. Ça va être le devant et l'intérieur de la carte. Donc, on en coupe un premier, un deuxième, et il nous en faudra un troisième. Est-ce que ça va? Je vais pas trop vite? Donc 12,4 on a dit par 12,1 cm ou 4/7/8 par 4/3/4. Donc on va avoir. Bonsoir Agathe. Oui, pas de souci pour le revoir en replay. Contente de vous voir, j'avais pas vu que vous étiez là. J'espère que tout va bien. J'ai pas encore reçu, ça c'était les chutes qui me restaient. J'attends les papiers justement du voyage pour envoyer le lot complet de papier, puisque j'en ai une partie mais pas tout. Donc j'attends de tout avoir. J'envoie un message dès que tout est arrivé. Ça va avec les petits... notre fameuse baleine, moi je l'ai reçue et là je suis en train de commencer les projets. Donc je vais pouvoir montrer tout ça bien la semaine prochaine. Alors ici donc nous avons bien nos 3 papiers qui vont nous permettre de faire notre décoration intérieure de notre petit album. Alors est-ce que ça va? Je sais que Mélanie était là. Est-ce que tu suis Mélanie? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux continuer? Donc là, voilà, on aura donc nos 3 papiers. Ensuite, on va avoir besoin d'un carré uni. Alors, on va prendre... Ça va être juste pour décorer, en fait, notre avant et l'intérieur. On le collera juste après. Maintenant, on va avoir besoin d'un carré uni. Alors, un carré de 7 pouces. Donc, c'est-à-dire de 17,8 cm. On va marquer ensuite un pli sur ce carré à la moitié, donc à 3,5 pouces de chaque côté. De chaque côté. Alors, allons-y. Donc là, j'ai repris un papier brune dune. Je suis restée sur la même couleur de papier. Alors, donc, un carré de 7 pouces. Voilà, 7 pouces sur 7 pouces. Bonsoir Noël, contente de vous retrouver. On réalise ensemble un mini-album ce soir. Voilà, ça change un petit peu. Un petit album, envie de voyage. Alors, donc 7 pouces par 7 pouces. Voilà. Et donc, sur lequel nous allons marquer nos fameux plis à 3,5 pouces de chaque côté. Alors, on était donc à 17,8 cm. Et si nous faisons en centimètres, ça sera un pli à 8,9 cm. Voilà, donc on va marquer un premier pli de ce côté-ci. C'est bon, Mélanie? Ah, super, cool. Donc là, j'ai repris juste un carré, donc de 7 pouces, donc 17,8. Et j'ai marqué un pli à 3,5 de pouces, sinon à 8,9 cm. Je vais retourner ce petit carré et je vais refaire la même chose. Donc, je remarque à nouveau un pli à 3,5. Hop. J'obtiens donc une croix. Et puis, nous allons tracer une diagonale, mais une seule. Donc, je vais prendre les 2 extrémités là. Et ça va être ma diagonale. Alors, allons-y. On place bien les 2 extrémités.
En fait, donc pour la diagonale, Mélanie, comme tu connais pas trop, tu peux prendre le bout de ce côté là, le bout de l'autre côté, tu places et t'as plus qu'à plier. On aura donc notre diagonale. Donc voilà, ça va nous permettre eh bien d'avoir notre fameuse décoration intérieure, on va dire. Est-ce que ça va? Tout va bien pour l'instant? Je ne vais pas trop vite. Voilà. Alors, nous allons pouvoir marquer les plis de celui-ci, de notre autre côté et de notre fameuse diagonale. Alors, il faut toujours bien marquer les plis parce que du coup, quand on veut plier après faire des... Justement, là, par exemple, cette ouverture en pop-up, il faut que les plis soient bien marqués. Sinon, vous allez voir, ça ne va pas être aussi évident lors du pliage. On va prendre aussi 2 papiers unis. Parce que moi, j'ai souhaité bien, vous présenter 2 ouvertures pour glisser votre photo. Donc, en fait, ici, vous voyez, j'ai fait un petit effet levier de ce côté. Et de l'autre côté, pareil. Donc, pour cela, du coup, on va avoir besoin de 2 petits papiers à nouveau. Alors, vous pouvez reprendre un carré de 7 pouces par 7 pouces que vous coupez. On va prendre, le carré, oui c'est ça. En fait ça vous fait comme si vous preniez un carré de 7 pouces par 7 pouces, mais vous allez couper en 2 pour pouvoir retrouver ces 2 parties-là de chaque côté. Donc on va prendre, ça vous fait 7 pouces par 3,5 de pouces si vous voulez, hein, ou sinon c'est un grand 7 pouces qu'on coupe en 2. Donc là on a nos 7 pouces. Donc hop, là on avait bien nos 7 pouces. Donc soit on fait 7 pouces 3,5, soit on prend un grand carré de 7 pouces par 7 et qu'on coupe en 2 pour avoir nos 2 parties là. Donc là j'ai donc mes 7 pouces et donc mes 3,5 j'ai dit. Ça va me permettre d'avoir donc une première partie de mon album. Alors il m'en restait une autre, mais je crois qu'elle est trop petite. Non, ça devrait aller celle-là. Donc on va la couper. Si vous voulez réutiliser vos chutes, hein, vous pouvez au cas où. Hein, parce que plutôt que de rentamer une nouvelle page, celle-là, moi, ça ira juste. C'est juste la bonne dimension. Donc voilà, hop. Et vous allez avoir du coup, eh bien, vos 2 petites parties de chaque côté. Donc ces parties-là, eh bien, on va les plier en 2. C'est bon, ça va? Tout va bien, parfait, c'est super. Alors ici, nous allons juste marquer un pli. Donc là, on était à 18 cm. Hein, où, on avait dit nos 7 pouces. Et bien là, on va se remettre donc à 3,5 pour marquer bien notre pli central. Voilà, ça va vous faire un premier pliage. Et puis la même chose de l'autre côté. Hop, on va refaire pareil. Donc à 3,5. Voilà. On va ainsi récupérer bien 2 petites parties comme ça. Que l'on va venir bien coller sur ce côté-là. Alors, on va faire attention de bien le coller du bon côté. On va pouvoir le mettre comme ça. Et puis après, l'autre côté, on va le mettre ici. Ça nous fera nos 2 ouvertures. Est-ce que ça va? Mélanie, tout va bien? Tu suis? Agathe, du coup, je ne sais pas si ça va. Vous le faites en même temps que nous. Voilà. Eh bien, on a déjà bien avancé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, à reprendre à nouveau un papier design pour venir bien décorer l'intérieur de notre fameux petit rectangle. Carré, pardon. Alors, on va prendre à nouveau notre papier design. Et vous allez pouvoir, on aura besoin cette fois de 6 carrés. On en aura besoin de 6. Alors,
6 ou 8, ça dépend. Moi, je trouve que c'est sympa de pouvoir positionner une photo, par exemple ici, ou une photo là. Du coup, dans ce cas-là, vous avez besoin que de 6 carrés. Si jamais vous mettez pas de photo, ça vous en fera 8. Voilà, chacun adapte comme il le souhaite, bien sûr. Alors, nous en sommes donc, on va faire, moi, on va dire, j'en mets 6, moi, 6 carrés. Alors, vos carrés, cette fois, ils vont être de dimension 3 1/4. 3 1/4. Donc, c'est-à-dire 8,3 cm. Alors, on va préparer tout ça. Donc là, moi, je continue avec notre papier. On va le mettre... voilà. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, j'en aurais pas assez. On va faire comme ça. Donc, du coup, on va faire 6,3. On va découper donc nos 6 petits carrés. Donc, j'ai dit de 8,3 cm. Alors, 8,3 ou 3 1/4. Et donc, on en aura besoin de 6. Voilà. Alors, c'est parti. 8,3. On va faire nos petits carrés de décoration. Et d'un. Et de deux. Est-ce que ça va? Vous suivez? Je vais pas trop vite. 8,3. Voilà. On en a déjà 3. Et puis ensuite, eh bien, on va faire les 3 autres. Donc, on a dit 3 1/4, 8,3 toujours. Alors, 8,3. Voilà. Quatre. 5. Et puis le dernier, eh bien, ça va être celui-ci. Donc, je suis toujours avec mes 8,3. Voilà. 1, 2, 3, 4. Alors, on en a 2, 3, 4. Moi, je vais en faire 6, hein, puisque du coup, je souhaite... ça capte plus. Ah, t'as eu un souci? Moi, j'ai pas de souci, je crois, de connexion. Il y a un problème. Alors, on va attendre que ça revienne. 5 et 6. Voilà. Là, j'aurai donc mes 6 petits papiers intérieurs. Alors, Mélanie, du coup, si ça capte plus, je sais pas où tu t'en es arrêté. Voilà. Et bien maintenant, nous allons effectuer du collage. Il va falloir coller tous ces petits morceaux de papier ensemble. Alors, par contre, vous allez avoir besoin de prendre 2 de ces petits carrés et de les couper dans le sens de la diagonale, puisque cela va vous permettre de les coller sur nos parties, nos 2 parties ici. T'as loupé un bout. Alors, où est-ce que tu en es? Où est-ce que je peux t'aider? Tu as plié les 2 rectangles. Ok, et bien c'est parfait. Alors maintenant, il faut prendre un papier design, donc quel qu'il soit, un papier coloré, et puis il va falloir découper 6 carrés de 8,3 cm. Alors 6, j'ai dit que moi, pour mon cas, c'était 6 parce que je souhaite positionner 2 photos. Donc, il va y avoir donc une partie, une deuxième, 2, 3. Oups. Ouais, alors, une ici. Ici, on va avoir notre carré. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, tout dépend si tu veux en plus rajouter la photo par-dessus ton papier ou bien laisser ton papier vierge. Mais en fait, il y en aura 6 puisque à la fermeture, il nous en faudra à nouveau là et là. Là et là.
Donc maintenant, je vais bien simplement passer à la partie collage. Donc je disais, on va prendre 2 papiers design et sur lesquels, eh bien, on va simplement les couper en diagonale pour qu'ils puissent passer, eh bien, pour notre fenêtre pop-up. Donc là, j'en ai un. Et là, j'en ai un deuxième. Hop. Maintenant, je n'ai plus besoin de couper. Je vais juste coller. J'espère que ça va, que tout a été rattrapé. Alors maintenant, eh bien, on va simplement coller nos jolis petits papiers. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, vous prenez le côté que vous souhaitez. Si vous avez envie de changer, de varier, eh bien, vous pouvez. Hein, voilà. Alors, allons-y. Moi, je vais coller toutes ces petites parties-là. Alors, ça fait sympa ces petits albums de voyage, je trouve. Ça donne une envie bien de rêver. Alors, par contre, oui, on aurait pu coller déjà ces parties-là. Oui, je vais un peu trop vite. Hein. Donc, on va coller notre partie, voilà, qui est pliée en deux. On va venir, eh bien, tout simplement... Oh, la colle. La coller. Alors, la coller de cette position-là, avec une ouverture sur la droite. Donc là, je vais déjà coller cette partie-là. Et puis de l'autre côté, on va faire la même chose. Ah oui, alors du coup, Mélanie, la colle qui est pas, ben, c'est pas grave, j'écrirai pour demander. Parfois, il y a des petits impairs, hein, quand on vous livre, c'est possible. Donc du coup, j'écrirai pour qu'il la relivre dans les délais. Voilà, donc ici, on a nos deux parties qui sont collées, donc du coup, avec le modèle album. Et puis, eh bien, nous allons coller nos différents papiers. Alors, c'est parti. Moi, je vais en coller un du coup sur la face extérieure. Alors, hop, voilà. On va mettre comme ça. On va en mettre un deuxième sur celui que j'avais déjà pré-collé, on va dire, hein, auparavant. On va le mettre sur cette face-là. Voilà. C'est sympa, hein, c'est ce set du voyage. Il a vraiment beaucoup de succès, d'ailleurs. Il est en rupture actuellement, puisque il a beaucoup de demandes. Ensuite, on va coller... eh bien, on va coller sur nos deux faces. Alors là et là, par exemple. Voilà. Bonjour Caroline, contente de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. On réalise ensemble un petit album, un mini-album ce soir. Ça nous permet, eh bien, de préparer la fête des pères. Moi, j'aurais plus qu'à rajouter 2 petites photos. Et puis, ma fille va pouvoir l'offrir à son papa. C'est ça qui est chouette. Donc là, voilà, on aura déjà donc ces collages-là. Ensuite, on a nos fameux petits triangles. Hop. Que là, on va pouvoir mettre de chaque côté. Alors, on peut varier. Hein, on peut remettre, utiliser l'autre partie du triangle. Moi, je la trouve sympa, donc je vais garder la même. Mais après, on peut justement utiliser un mélange de papier. Ça a aussi son charme. Je viens de rentrer du travail. Ah oui, c'est pas facile. Hein. Ça fait du bien, un petit peu de détente. Hein. Un petit peu de scrap pour changer les idées, c'est bien. Et ça a toujours beaucoup de succès. C'est vrai, hein, ça permet vraiment de se vider la tête, de partager, d'échanger. C'est vraiment quelque chose de vraiment chouette, quoi. Moi, j'adore proposer tout ça, vous montrer de jolies choses.
et de voir surtout vos réalisations aussi par la suite. Agathe a réussi une très jolie carte pour notre défi du mois. Si vous voulez participer, vous pouvez... il y a un triptyque qui a été proposé. Et puis, il y aura du coup eh bien, un tirage au sort. Il y aura un petit lot à gagner pour vous remercier de votre fidélité et de vous remercier de me suivre. Voilà, donc n'hésitez pas à participer. C'est toujours très sympathique de retrouver vos réalisations. Voilà, alors, hop, on va bien coller celui-ci. Mélanie, ça va? Du coup, je ne sais pas si a réussi à récupérer. Donc là, ben voilà, on a déjà bien travaillé, moi je vous dis. Du coup, là, voilà, hop, on aura eh bien nos pliages, notre décoration de fête. Alors, ensuite, que nous reste-t-il à faire? Eh bien, on va pouvoir coller aussi nos 3 premières parties de tout à l'heure. Comme ça sera déjà fait puisqu'on est dans le collage. Voilà. Alors, on va coller la partie avant de notre album. Voilà, on va mettre ici. Hop. C'est joli de pouvoir aller à l'océan. Là, je suis où? En Alaska. On va pas ramener en Alaska aujourd'hui. Voilà, alors ici, on va continuer. Je vais pouvoir coller eh bien, les 2 papiers de chaque côté. Voilà. Hop. Et puis, on va mettre notre 3e petit papier. Alors, faites attention s'ils sont coordonnés, que ça s'enchaîne bien. Moi, comme j'ai ma carte du monde, ça va, mais que j'en mette pas un à l'envers, par exemple. Voilà. Ben, on a bien travaillé, moi, je vous dis. C'est déjà super. Donc là, on a fait notre décoration intérieure. Là, on vient de faire notre petit papier ici. Alors maintenant, on va bien marquer les plis parce que c'est important pour avoir notre effet pop-up juste après. Alors, pour cela, n'hésitez pas à bien appuyer, à bien marquer vos plis. Parce que c'est vrai que quand on plie pas correctement, et ben après, quand on veut que la carte se plie, ben elle non plus, elle veut pas. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire ah bah c'est bon, ah ben non, puisque justement le pli n'était pas assez marqué et du coup ça met beaucoup plus de temps, donc ça ne se fait pas tout seul. Donc voilà, et là on va marquer aussi notre diagonale, voilà, qui était donc de ce côté. Hop, on va bien la marquer. Voilà, ça va nous permettre d'avoir bien notre triangle. Ça va? Tout va bien? Alors, maintenant, eh bien, nous avons bien travaillé. Nous allons pouvoir plier notre carte. Alors, comment? Eh bien, en prenant les 2 extrémités comme ça. Hop, allons faire. Donc, les 2 diagonales qui ont été coupées. Vous voyez, en fait, ça se fait tout seul. C'est ça, quand les plis sont bien faits, c'est magique. Pour le rectangle, tu colles où? Alors, le rectangle. Celui-là, quand tu avais plié en 2, c'est ça? Alors, du coup, j'ai collé ici. Le premier, là, il a été collé, alors, dans ce sens-là, pour avoir l'ouverture comme ça. Et puis, le deuxième, il a été collé là, pour avoir l'ouverture dans l'autre sens. C'était ça, la question? Ah, non, le grand. Le grand rectangle. Alors, attends. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Ceux-là, les papiers design qui ont été découpés. Le grand, là, il n'a pas encore été collé sur la carte. C'est lui qui va faire notre effet pop-up et qu'on va pouvoir mettre après, positionner à l'intérieur. Celui-là, il n'a pas encore été collé. Hein.
Là, j'ai juste collé les deux parties pour pouvoir mettre notre album. Et puis, j'ai collé tous les papiers design. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai répondu à la question? Non, celui du dessous. En fait, ici, on avait un carré au départ. Notre carré, on avait fait une diagonale. L'autre, pliée en moitié et fait une diagonale. Sur celui-là, je suis juste venue coller le rectangle que l'on avait et qu'on avait fait, ou sur lequel on avait fait un pli. Celui-là, il a été collé en fait par-dessus notre carré. Celui qui est posé. Celui-là, ces deux-là en fait, c'est ça? Ah, celui qui est posé. Celui-là, ah pardon. Celui-là, en fait, j'ai juste collé les premiers papiers que l'on avait fait au départ. On avait fait 3 papiers de 4 7 8e par 4 3 quarts, là 12,4 par 12,1 et c'est ceux-là que je suis venue coller. Donc j'en ai mis un premier sur la face avant et puis j'en ai mis deux, un de ce côté et un de l'autre côté. Ça va là, j'ai mieux répondu à la question? En fait, j'ai rien collé en fait pour l'instant avec celui-là, à part le papier de déco. C'est bon? Ouais, super. Et du coup, tu as eu le temps de découper le papier design là? Et de les coller? Oui. Donc, je peux continuer? Voilà, donc maintenant, on a surtout bien, la fameuse ouverture que l'on voulait. C'est bon, c'est parfait, c'est magique. Alors, du coup, maintenant, il faut bien marquer les plis. Hein. Donc, la diagonale, et puis ici, chaque partie. Il faut bien appuyer avec son plioir en os parce que c'est important pour pouvoir plier correctement la carte. Donc, en fait, maintenant, on va se rendre compte que de chaque côté de la diagonale, on va pouvoir venir faire bisous, bisous, comme ça. Et là, whoop, ça va se fermer tout seul. Alors, c'est là où il faut vraiment bien marquer ses plis. Et là, on peut repasser encore sur l'un et sur l'autre. Hop, hop. Est-ce que vous avez réussi à avoir la forme pop-up comme ça? Oui. Alors, c'est bon. Alors, si c'est bon, alors ce qu'on va faire maintenant, on va devoir coller cette partie-là. Alors, comment on fait? Eh bien, on va se mettre sur la partie centrale ici. Et on va venir ici mettre nos deux extrémités de carré. Alors, moi, il est un petit peu, à peine un peu décalé là. Donc, je vais bien remarquer mon pli. Voilà. Hop. Donc là, voilà, on va faire comme ça. Et on va venir, eh bien, tout simplement mettre de la colle ici. Comme ça, on vérifie quand on va ouvrir. Ça va nous faire notre effet pop-up. Vous voyez, hop. C'est magique. Hein? Donc là, eh bien, on va mettre tout simplement notre colle ici. Alors, colle ou double face. Hein, du coup, moi, pour la vidéo, c'est plus facile la colle. Si on a du double face, on peut mettre le double face. Hein. Et là, donc, je vais venir fermer le dessus pour pouvoir embrasser mon joli papier. Hop. Et là, voilà, on voit déjà l'ouverture qui va se faire. Touc, touc, touc. Alors après, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on va faire la même chose, coller l'autre partie de l'autre côté.
Voilà, on va faire la même chose. Là, on va fermer. Hop. Et on appuie bien pour que tout ça, ça colle bien. Et là, c'est la surprise. Et voilà! On va voir notre ouverture comme ça. Est-ce que ça va? C'est surtout le pliage voilà, qui doit être vraiment bien marqué pour pouvoir après avoir l'ouverture de la carte. Ah d'ailleurs, c'est super sympa là en exposition debout. Là, ça fait très joli. Voilà. Donc du coup, on a notre ouverture comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Après, c'est de la décoration, on va dire. On peut mettre un petit sentiment et puis après, on peut tamponner des petits messages. Alors, on peut tamponner directement ou sinon, on peut faire notre message sur un autre papier de votre choix. Alors là, moi, j'en avais repris un autre pour pas faire directement dessus, mais j'avais pris la même couleur, on va dire. Ou bien vous pouvez utiliser un autre papier design qui vous reste, par exemple, et le mettre aussi à l'envers. Ça peut être sympa. Hein. Voilà, après, vous pouvez décorer l'arrière où vous voulez, comme vous voulez, ou mettre les tampons messages à un endroit ou à l'autre, ou sur l'autre. Alors nous, ce qu'on va faire, eh bien, on va mettre au moins un sentiment. Hein, c'est toujours sympathique de ne jamais oublier notre petit message de sentiment. On va pouvoir mettre celui-ci. Alors pour cela, vous allez avoir besoin soit de votre perforatrice. Moi j'ai pris 8 cm par 3 cm par exemple, si vous voulez mettre votre petit message ici. Voilà, on peut faire ça. Je vais prendre mon joli tampon. Ici, vous avez notre fameux set merveilleux voyage. Alors, comme on est tendance, vous pouvez mettre pour la fête des pères aussi. Vous pouvez utiliser les sentiments de la fête des pères actuellement. Ou félicitations à l'ombre d'une nouvelle aventure, ou l'aventure vous attend. Merci de faire partie du mien. Voilà, ça peut être très sympa. La vie est un merveilleux voyage. C'est aussi un message qui a beaucoup de sens. Donc, moi, je vais mettre celui-ci. J'avais mis à l'aube d'une belle aventure. Là, je vais mettre... on va changer. On va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? L'aventure... Non, je vais faire pour la fête des pères. Donc, du coup, on va mettre... la vie, voilà. La vie est un merveilleux voyage. Moi, je trouve c'est sympa. Donc, pour ça, j'utilise, moi, toujours souvent le Stamparatus. Hein. Mélanie, du coup, tu l'as aussi. Ici, tu as 2 aimants. Tu en mets un d'un côté, un de l'autre côté. Tu vas pouvoir décider de l'endroit où tu souhaites tamponner. Donc, par exemple, ici. On va venir, embrasser ce tampon. Hop. Et on va utiliser, alors, comme je vais garder la même couleur, je suis en brune dune. Donc, on va tamponner en brune dune notre petit message. Et là, hop, on va le mettre directement. Voilà. Si finalement on trouve que c'est pas assez, c'est l'avantage de celui-ci, c'est que l'on peut retamponner. Voilà. Alors après, il nous reste surtout, il faut bien nettoyer nos tampons. Alors moi je le ferai par la suite, vous utilisez votre chamoisine. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser un petit Stampin' dimensionnel pour le positionner sur l'avant. Voilà. Alors j'avais prédécoupé, alors tout à l'heure, et du coup, voilà. Oui, j'avais prédécoupé notre fameux globe que je trouve magnifique, voilà, avec les fameux dice.
on va pouvoir le mettre bien aussi ici. Ça aura vraiment tout son sens. Donc la vie est un merveilleux voyage. On va mettre nos petits stampines dimensionnels. Hop. Pour être en surélévation comme ça. Voilà. Et puis là, on va tout simplement mettre notre joli globe. C'est vraiment super joli ce globe. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et hop, voilà. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait super sympa. Donc voilà, la vie est un merveilleux voyage. Et puis après, c'est à vous d'agrémenter avec les photos, les pages que vous avez. Vous pouvez mettre par ici. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez aussi à l'arrière, mettre vos messages ou autre chose. Ou sinon, laisser l'arrière vide et garder pour écrire vous-même le message. Est-ce que ça va? Est-ce que tout a été clair? Avez-vous réussi à tout réaliser en même temps que moi? En tout cas, voilà, c'était un projet, voilà, intéressant, je trouve, qui permet justement bien de dire ô combien on aime les gens qu'on aime, et notamment en parlant de voyage. Et donc là, celui-ci que nous venons de réaliser. Mais c'est sympa, ici vous mettez vos photos, ça fait une petite carte souvenir. Et je suis sûre que pour la fête des pères ou même un anniversaire ou autre, eh bien ça aura tout son charme. Voilà, voilà. Alors, je vais vous reprendre. Alors, on va faire comme ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce live créatif vous aura plu, que vous aurez pu passer un agréable moment en ma compagnie et que le projet que l'on a réalisé, eh bien, sera du voyage aussi, hein, pour le faire découvrir bien partout. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, des interrogations ou autres, je suis toujours à votre disposition. Et je vous souhaite, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. Et puis, bon week-end à vous et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.